Salut à toutes, salut à tous, on se retrouve pour le 3e épisode des sélections de la Talk Academy saison 2, toujours au Gold Eagles où Sébastien Vol, Romain Canuti, René Malville tentent de réunir 6 candidats pour leur team. Salut la team, je suis Fred et je vais vous parler du bilan en fait des 12 derniers mois que nous avons passés. Souvenons-nous, en tant que supporter, on ne savait pas trop où on allait. On n'avait plus d'équipe, on n'avait plus de dirigeants, on n'avait plus d'argent. Et on a vu finalement apparaître de manière un petit peu inespérée un nouvel investisseur qui est arrivé. Et moi, ce sur quoi je voudrais insister, en fait, c'est sur cette nouvelle équipe dirigeante qui a été mise en place et qui nous donne beaucoup d'espoir. Alors beaucoup d'espoir, pourquoi ? Parce qu'elle est arrivée et la première chose, c'est qu'elle a essayé de construire un projet de manière cohérente en diagnostiquant un petit peu nos forces et nos faiblesses. Et puis derrière, elle a commencé à mettre des choses en place sur la communication, sur la formation, sur le sportif bien entendu. Et on voit des choses cohérentes qui nous redonnent beaucoup d'espoir. Et moi c'est ça que j'ai envie de retenir de cette saison plutôt que le sportif. Et j'espère que ça va nous redonner la flamme qu'on attend au niveau du Vélodrome. Et toi tu te retournes pas hein. Ouais, ici on ne se retourne jamais. Y a pas un problème de siège avec Sébastien? Parce que son siège il se retourne pas, j'ai l'impression. Okay. Au tour de Bilal de tenter sa chance, aura-t-il plus de réussite ? Bilal Ben Khalifa. Bon messieurs, je suis là pour vous parler un petit peu de ce que j'appelle la supercherie des partenariats et de la formation. Je sais que ça va pas plaire à certains, mais je vais essayer d'être assez précis, notamment en parlant de comment l'OM peut sortir aujourd'hui des joueurs de centre de formation quand on parle de Champion Project. De manière très simple, on fait finale de Gambardella, 23 joueurs, qu'un seul contrat pro. Donc je veux bien qu'on nous fasse croire qu'on signe des partenariats avec Pépin, avec Herbel, non même pas avec Herbel, avec tous les clubs de la région, mais à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. On est l'OM, nos idoles n'ont jamais été des Marseillais. Des Papin, des Drogba, des Waddle, c'est pas des Marseillais qu'on cherche. C'est des mecs qui ont faim. Et le problème du centre de formation, c'est qu'à Marseille, il faut être bon tout de suite. Donc soit vous êtes un génie du style Maxime Lopez, du style Samir Nasri, et encore, ces jeunes-là ont joué à une époque où l'OM n'était pas bon. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que l'OM veut finir dans les 3 premiers. J'aime bien le centre de formation, mon frère est un ancien du centre de formation. Je l'ai vécu de l'intérieur. Marseille, champion de CFA en 2001. De cette équipe qui est champion de CFA, donc normalement quasiment les meilleurs joueurs à ce niveau-là, aucun n'a fait une grande carrière. Pourquoi ? Parce qu'à Marseille, on s'en fout d'où tu viens, ce que tu fais, ce qu'on veut, c'est que tu enfonces et que tu montes le maillot. Je voulais buzzer le premier. J'aurais dû buzzer le premier. Oui. Et bon. On voit qui c'est qui détecte les talents en premier. Non, mais moi je voulais qu'il aille au bout de son truc. Voilà, pareil. Mais je voulais qu'il aille au bout. Moi je voulais buzzer avant René aussi, je tiens à le dire. Non, moi j'ai attendu qu'il aille au bout. Dès qu'il a commencé à dire je vais parler de la formation, du partenariat et tout, je voulais buzzer. Moi je voulais buzzer dès que je vais parler. Mais tu vois, c'est avant. Qui m'amène en finale? Réfléchis bien. Je t'ai trouvé très bon dans le ton que tu emploies. Merci. Je trouvais que c'est excellent, c'est exactement ce dont on a besoin dans un talk show, c'est-à-dire qui est vindicatif, mais comme il faut, c'est argumenté. Évidemment, j'aimerais que tu rejoignes mon équipe, mais vraiment, je trouve que moi, ce que je vois, c'est l'intérêt du talk, et ça va être un peu bête ce que je dis, ça va peut-être à l'encontre du jeu, mais tu peux rejoindre l'équipe de Seb, l'équipe de René. Je te souhaite vraiment d'aller le plus loin, parce que je trouve que à terme, ça serait vraiment super d'avoir quelqu'un comme toi sur le plateau du talk. Moi, ce qui m'a... Je te dis, dès que tu as dit ton sujet, je voulais me tourner parce que c'était un sujet qui me tient à cœur, je le sais. C'est un sujet qui est difficile à étudier, il faut savoir beaucoup de choses. Il faut le vivre de l'intérieur. Il y a des arguments, c'est vrai. Le coup de dire, c'est pas l'OM n'a jamais formé des grandes stars, les Waddle, les Papé, les Tomba, Pipampou, tu as raison. Mais j'aurais aimé que tu parles un petit peu plus des partenariats, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pour ça que... Alors moi je me suis retourné pour la 2e fois aujourd'hui pour toi, parce que comme je l'ai dit sur la première personne pour qui je m'étais retourné, je suis pas forcément d'accord avec ton analyse, mais c'est pas le but que je sois d'accord ou pas, parce que justement une talk show on doit débattre. Donc tu es arrivé avec des arguments, c'était solide, et surtout j'ai senti tout de suite, malgré qu'on soit de dos, qu'il y a un réel charisme. Il y a une potentialité. Moi, il y a rare que j'ai pas fait comme ça pour Internet. Voilà, il y a une voix, il y a une dynamique, et pour le coup,
puisque tu disais qui peut te mener en finale, je te dirais réfléchis bien, c'est tactique. Et pour le coup, j'aimerais vraiment t'avoir dans mon équipe parce que je pense que tu peux percer. Donc, voilà. Je te dirais que moi aussi, j'aimerais bien t'avoir dans ton équipe. Dans ton équipe? Dans mon équipe. Ah bon. Après, je sais pas qui est le meilleur au ballon. Bon, Romain, je t'ai déjà vu jouer, donc pas sûr. J'ai joué le samedi, c'est pour ça que je dis ça. Ah merde. Mais je vais quand même prendre Romain. Ah bah merci, ça me fait plaisier. Bah, Écoute, écoute, monsieur, en tout cas, Merci c'est à toi. Vraiment un grand plaisir, un immense plaisir d'être là. Je suis avec Bilal, membre officiel, ça y est, du team Canuti. Tu as eu les 3 coachs qui se sont retournés. Qu'est-ce que ça fait déjà d'avoir les 3 fauteuils qui se sont retournés? Tout le monde te voulait. J'ai choisi le sujet où je savais que soit ça passe, soit ça casse. Je suis resté moi-même naturel. J'ai un petit peu l'habitude de ce genre d'exercice. C'est que du plaisir, on pourrait parler des heures de l'OM. Ce qui a fait que tu as choisi Romain, parce que finalement on peut se dire Sébastien s'était tourné en premier, ça aurait pu être un choix, et puis finalement Romain. L'argumentaire de Sébastien a failli me faire changer d'avis parce qu'il m'a dit moi je peux t'amener en finale. J'aime bien le côté journalistique de Romain, pas footballistique. Comme je lui ai dit, je t'ai vu jouer au ballon et c'est vraiment pas ça. On confirme. Donc j'ai dit mais t'as vraiment une vision qui me plaît. Team Canuti, ça y est, c'est fait. Félicitations. Objectif la finale, tu seras dans la team Canuti. Allez, voilà, c'est parti. C'est fait, c'est signé. Sacrée performance de Bilal qui a réussi à retourner les 3 coachs du jury. Et c'est finalement Romain Canuti qui a remporté son 3e candidat. Au tour maintenant de Sébastien d'affronter les sièges retournés de l'équipe du Phocéen. Alors je vais vous parler déjà de Bafé Gomis, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment. C'est un joueur qui est arrivé dans une période où Marseille était vraiment en difficulté. Il acceptait d'être prêté dans un contexte vraiment particulier, donc c'est quelqu'un pour qui j'ai une profonde admiration à ce niveau-là. Et au jour d'aujourd'hui, je trouve qu'il est beaucoup décrié, alors qu'au final, c'est quand même quelqu'un qui a mis 20 buts en Ligue 1 et pour être supporter depuis un petit moment. Alors c'est vrai que c'était le seul attaquant et qu'il n'a pas vraiment de doublure. Et il a été blessé, on va dire, 2 mois dans la saison. Au jour d'aujourd'hui, il a mis 20 buts. Et je trouve dommage, je pense que c'est un joueur qu'on peut avoir vraiment pour quelques millions, qu'on ne soit pas en mesure de lui donner un salaire correct. Parce que je crois qu'il veut à peu près 3,5 millions par an. Donc ça fait grosso modo 10 millions. Et au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas, avec les noms qu'on nous donne au mercato, quelqu'un qui pourrait le remplacer sans, entre guillemets, taper sur un très bon joueur de Ligue 1 ou un très bon joueur européen. Ah là 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 là, ça ne l'a pas fait pour Sébastien qui ne sera pas l'un des 18 candidats retenus par le jury de la Talk Academy. Le bilan où vous voyez que Romain Canuti se détache avec un 3e membre, Bilal. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de la Talk Academy.